Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale Oil and Gas à l'occasion du 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures mais également des 60 ans de Sonatrach. Pour l'occasion, les studios de Canal Algérie se sont déplacés ici à Hassi Tidjane, à quelques centaines de kilomètres de Timimoun. Un nouveau site gazier qui devrait entrer en fonction d'ici la fin du premier trimestre de l'année en cours. Sa particularité, c'est sa localisation. Si nous avons tendance de parler du gisement du sud-est, eh bien le sud-ouest semble offrir également de nouvelles opportunités. Avec la conjoncture internationale et la forte demande sur le gaz, nous verrons quelles sont les ambitions et les défis de Sonatrach. Avec un plan d'investissement d'environ 40 milliards de dollars sur 5 ans, le groupe pétrolier s'est assigné plusieurs objectifs. D'abord, celui de maintenir sa production pétrolière et gazière en explorant et en exploitant de nouvelles réserves. Mais il est aussi question d'agir en aval comme la liquéfaction, séparation et développement, raffinage et pétrochimie. Pour parler des défis et des ambitions de la compagnie, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Mourari Safia. Bonjour, vous êtes directeur de planification, études et performance dans le segment raffinage et pétrochimie. Merci d'être avec nous. Merci Madame pour l'invitation. Nous avons également avec nous Monsieur Madani Samir, directeur de commercialisation pétrole brut et condensat. Merci également d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Madani. Madame Boumaoud Sihem, directeur de planification à la SPE, merci d'être aujourd'hui avec nous sur ce site gazier. Merci à vous et bonjour. Bonjour Monsieur Ben Mohamed Jilali, vous êtes directeur de planification, études et performances dans le segment liquéfaction et séparation. Merci d'avoir accepté, vous quatre, notre invitation et d'être avec nous sur ce site gazier malgré ce froid matinal. Alors, comme je le disais, il y a 52 ans, la nationalisation des hydrocarbures constitue un véritable tournant historique pour notre pays. Aujourd'hui, les défis sont tout aussi importants. Le groupe pétrolier doit maintenir son niveau gazier et opérer d'importants investissements pour améliorer notre sécurité énergétique également dans le domaine pétrolier, bien entendu, et approvisionner de manière fiable le marché mondial. Alors, on parle maintenant d'une nouvelle province, celle du sud-ouest, là où nous nous trouvons. 3 sites nous entourent. Nous sommes ici à Hassi Tidjane. Madame Boumaoud va nous donner un peu plus de détails ou d'informations sur cette nouvelle région et ce nouveau potentiel découvert. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de nous donner l'opportunité de s'exprimer. Effectivement, on a cette nouvelle région qui est en pleine expansion, qui va permettre d'augmenter notre production de gaz. Les débuts de la production ont commencé au début des années 2000 avec la mise en production de Ain Saleh Gaz en 2004 qui a commencé sa production de gaz naturel en partenariat. Ensuite, il y a lieu de noter aussi qu'il y a une petite production d'huile au niveau de Touet qui, elle, a été mise en production en 2007 avec l'installation aussi d'une raffinerie à Adrar qui permet de répondre à la demande locale en produits raffinés. Ensuite, il a fallu attendre à peu près 10 ans pour mettre en production d'autres gisements. C'est en 2017 que Riguel Nord a commencé sa production, suivi de Timimoun en 2018, de Touet Gaz en 2020. Ça fait 3 gisements qui contribuent à la production totale de Sonatrach avec une capacité de production d'environ 6 milliards de mètres cubes par an. Il y a lieu de noter aussi qu'en 2017, le point essentiel ou qui a fait une transformation dans la région du sud-ouest, c'est la construction d'une canalisation de gaz qui est le GR5 qui permet l'évacuation de la production de gaz de la région sud-ouest au Centre national de dispatching. Cette canalisation, elle a permis d'asseoir un cadre et des infrastructures qui permettent de rentabiliser la production et la mise en service de nouveaux gisements. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 sites, celui de Tinerkouk, Bahamou, celui de Hassi Tidjane. Cela représente combien en termes de volume aujourd'hui? Cette année, on va voir le début de la production de 3 sites effectivement à Tinerkouk, à Hassi Tidjane et à Hassi Bahamou pour une production totale d'environ 4 milliards de mètres cubes par an. Il n'y a pas uniquement ça, mais il y a aussi un autre gisement qui est un peu plus loin, qui est beaucoup plus loin que ça. C'est Ahnet qui va commencer sa production, mais qui va être traité dans un centre qui est déjà existant, c'est celui de Ain Saleh Gaz. Aujourd'hui, ces investissements se sont faits sur fonds propres de Sonatrach?
Les premiers gisements qui ont été mis en service entre 2017 et 2020 ont été réalisés en partenariat. Les 4 gisements qui vont être mis en service cette année, ils sont réalisés en effort propre, effectivement. Oui. Alors on sait aujourd'hui que l'Algérie a une vocation plutôt gazière, plus gazière que pétrolière aujourd'hui. On entend jouer un rôle majeur. Quels sont les investissements que nous devons ou que Sonatrach compte consentir dans ce segment ? La production de Sonatrach est à grande partie gazière, effectivement, plus que celle du pétrole, mais on est en train d'investir dans les 2 segments, que ce soit pour la production de pétrole et augmenter notre production et nos réserves, et que ce soit pour les investissements ou la production de gaz. On est à peu près à un ordre de 50-50%, avec un investissement global de 42 milliards de dollars sur les 5 prochaines années, dont 77% sont réservés pour le segment exploration et production. Alors on sait aussi que l'Algérie, je le disais, a une vocation gazière, elle est aussi pionnière dans le gaz naturel liquéfaction. Un atout pour nous que nous devons aussi aujourd'hui mettre en avant. Tout à fait. Justement, l'Algérie est un pays qui a cru très tôt en le gaz naturel et en le GNL d'une manière spéciale. Et l'Algérie a dégagé dès les premières années de son indépendance des montants intéressants et importants en matière d'investissement dans l'industrie gaz naturel et l'industrie GNL, et avec persévérance et opiniâtreté. Cela dit, il faut noter que le gaz naturel liquéfié est un segment très important à Sonatrach, et il contribue, à titre d'exemple, en l'année 2021 et 2022, le segment GNL-GPL a contribué à pratiquement le quart des exportations de Sonatrach. Et historiquement aussi, il faut retenir que l'Algérie a fait de son GNL un cheval de bataille. Pour l'Algérie, le GNL est une vocation. Et ça représente un dispositif ou un outil de flexibilité très intéressant pour l'Algérie. Grâce à quoi? Grâce à ces infrastructures? Exactement, grâce à ces infrastructures, et notez aussi que depuis l'indépendance, le GNL a permis à l'Algérie de commercialiser son gaz naturel, et c'était l'unique voie de commercialisation de son gaz naturel. Ce n'est qu'aux années... liquéfié, avant l'installation gaz naturel liquéfié. Ce n'est qu'aux années 1980 que nous avons par la suite développé d'autres formes de commercialisation de notre gaz naturel. Alors c'est bien de vous parler de commercialisation. Aujourd'hui, on sait que le GNL, il y a une forte demande aussi dessus, hein, le gaz naturel, le GNL. Nous devons nous positionner, nous devons nous démarquer. Quelle est notre stratégie de commercialisation? Le déploiement de Sonatrach à l'international, il est important de dire aujourd'hui que le marché national est aussi consommateur. Pratiquement 50% de la production algérienne aujourd'hui, elle est consommée sur le marché local. Principalement, c'est la pénétration dans le secteur du domestique, le soutien des industries, de l'industrie algérienne, de la pétrochimie, principalement les engrais, le secteur de l'agroalimentaire, et bien entendu d'autres segments. Actuellement, nous prévoyons une augmentation de la consommation nationale sur les 5 prochaines années, un taux de croissance attendu de pratiquement 4,5% à 5%, ce qui amènerait la consommation à dépasser les 60 milliards de mètres cubes d'ici à l'année 2027. Voilà. Cette augmentation, elle sera faite aussi aux dépens des exportations. Tous les projets, actuellement, les projets de production vont venir aussi soutenir les exportations. Maintenant, sur notre stratégie à l'exportation, Sonatrach s'adapte actuellement aux évolutions que connaît actuellement le marché. Le marché, depuis
C'est-à-dire employés sur des contrats à moyen terme, long terme, des contrats spot, je dirais tout ça. les 3 dernières années, le marché a connu de très fortes perturbations. Commençons par parler du Covid. Il a eu un impact considérable sur la consommation mondiale. Sur le conflit ukrainien. Sur la Covid aussi. Tout à fait. La Covid, le conflit en Ukraine aujourd'hui, oui. Ça perturbe les flux internationaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité réelle sur l'avenir du marché. Actuellement, il n'y a pas de visibilité. Nous sommes confrontés à une forte volatilité des prix. L'année passée, les prix ont atteint des niveaux records pour le gaz, des niveaux historiques, aussi pour le pétrole brut. Donc les 3 dernières années, on peut en tirer beaucoup de leçons. Et à partir de là que nous construisons notre stratégie. Et on peut dire d'ailleurs que l'entreprise, malgré toutes ces crises, a connu une bonne résilience. Elle a enregistré des chiffres positifs. On va y revenir. Ça, c'est dans l'amont, tous les investissements consentis. On va encore parler d'exploration et d'exploitation. Mais il y a aussi la partie aval très importante, puisque l'Algérie mise dessus. Aujourd'hui, c'est un segment très important. Raffinage et pétrochimie. Baisser un peu notre facture d'importation, ça nous aidera aussi. Il y a lieu de noter que tout ce qui est transformation des hydrocarbures, c'est le deuxième axe stratégique de Sonatrach qu'elle a fixé. Partant de ce principe, donc aujourd'hui, le premier objectif de Sonatrach est de contenir et de répondre à la demande du marché national. La première action qui a été enregistrée, c'est l'objectif zéro importation. Donc nous sommes pratiquement à la 3e année à atteindre cet objectif. Donc on arrive à combler totalement la demande, que ce soit en essence ou en gasoil. Et cette perspective, elle est appelée à être gardée aussi sur l'avenir des 5 années à venir. Certes, il y a une augmentation de la demande. Nous l'avons introduite dans nos modèles de prévision et Sonatrach, elle s'est déjà préparée. Pratiquement les grandes actions qui ont été prises, premièrement, est de combler le déficit en matière des essences, de l'essence au niveau de la zone ouest. Donc on a enregistré l'avènement d'un investissement d'unité hydrotraitement reforming. Ça va pratiquement nous permettre d'augmenter la capacité actuelle de cette unité. Donc on passera de l'équivalent 600 000 tonnes à 1,2 million de tonnes d'essence produite dans la zone ouest. Et par là même, on s'intéresse aussi à rattraper la demande en gasoil. Généralement, le déficit, il est ressenti dans ce produit. Pratiquement, la demande, elle est aux alentours de 10,5 millions de tonnes. Aujourd'hui, Sonatrach arrive à la combler à des hauteurs de 9,7 de production qui sort de nos raffineries, mais aussi avec une gestion optimisée. Le projet que nous avons inscrit pour le quinquennat à venir 2023-2027 est l'unité de conversion. C'est-à-dire sur les 42 milliards de dollars, combien sont réservés pour la partie pétrochimie Maintenant, sur le segment raffinage pétrochimie, nous avons loué l'équivalent de 7 à 8 milliards de dollars sur le quinquennat à venir. Ça, pour vous dire de combien c'est capitalistique aussi comme étant un segment et comment Sonatrach elle s'est déjà préparée. Donc en plus du segment raffinage, il y a d'autres projets qui sont déjà lancés. Le complexe MTBE, donc, qui va venir pour la valorisation du méthanol dans la zone ouest, la zone est au niveau d'Arzeu, qui est déjà en phase de construction. Nous sommes pratiquement à hauteur de 10%. On verra son entrée en production vers le deuxième semestre de 2025, produit que nous importons aujourd'hui et qui rentre dans la fabrication des essences. Mais aussi, il y a le deuxième projet qui est le linéaire alkylbenzène. Il est aussi programmé. On le verra aussi venir très tôt 2027. Alors vous disiez, on sait que le secteur pétrolier gazier est très capitalistique, ça demande des fonds, des investissements très importants. Il y a eu un désintéressement ces dernières années sur les investissements, sur l'exploration de nouveaux sites. On sait, les groupes énergétiques mondiaux, je veux dire, se sont plus penchés sur la transition énergétique. Aujourd'hui, tout est remis en cause avec les différentes crises que nous avons traversées. Sonatrach a continué quand même d'investir en amont.
Effectivement, au moment où on a vu les grandes compagnies pétrolières et gazières se retirer un petit peu des énergies fossiles et s'orienter vers des énergies vertes, on y adhère aussi. On a vu que la vitesse avec laquelle ils voulaient partir a contribué à la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les prix de l'énergie ont augmenté, en partie parce qu'il y a eu un désinvestissement au cours de la dernière décennie. Entre 2013 et 2022, on note une diminution des investissements dans le monde de l'ordre de 40%. Sonatrach a continué à croire aux énergies fossiles et on a investi. Sur les 5 dernières années, les investissements dans l'exploration ont été réalisés pratiquement à 91% par Sonatrach en effort propre. Aujourd'hui, on récolte les fruits de notre stratégie par la mise sur le marché de quantités de gaz qu'on a pu mettre rapidement, notamment en 2021 et 2022. Oui. Si vous comparez nos exportations de gaz entre 2018, 19, 20 et 21, vous allez voir une augmentation importante. On a exporté 43 milliards de mètres cubes en 2019, 39 en 2020 et 55 milliards en 2021. Ça prouve qu'on a une capacité de s'adapter au marché, de mettre rapidement des quantités de gaz là où le marché en avait besoin. Et on a réussi à produire plus sur 3 années. Donc on a réussi aussi. On est en train d'assister à une augmentation de notre production de manière globale sur 3 années consécutives, 2020, 2021 et 2022. On est en croissance. On a fait près de 10 millions de TEP entre 2020 et 2021 et 5 millions de TEP entre 2021 et 2022 pour se positionner autour de 190 millions de TEP. Il faut dire que nos réalisations sont le fruit aussi de notre vision à moyen terme qui, elle s'articule autour d'objectifs stratégiques qui se déclinent en 4 axes. Le premier, c'est le renouvellement des réserves. Le deuxième, c'est la transformation d'hydrocarbures pour permettre une meilleure valorisation. Le troisième axe, c'est une stratégie de commercialisation. Et le quatrième, c'est la transition énergétique. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, il est sous le chapeau d'un objectif de développement durable qui, lui, est fixé par les Nations Unies. Oui. C'est le 7e objectif qui est de produire de l'énergie pour plus tous. Propre, produire mieux. Produire plus, mais produire mieux. Et à un prix abordable. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une demande plus pressante vu la conjoncture internationale. Par exemple, Hassitijan, ça a été découvert en 2000. Dans les années 2000, c'est bien cela, il a fallu presque plus de 20 ans aujourd'hui pour qu'il puisse entrer en fonction, être opérationnel. Il y a une pression internationale aujourd'hui? Justement, j'allais revenir au point sur le marché international. D'ailleurs, on parle d'accélérer nos réserves, le développement de nos réserves. Les termes changent aujourd'hui. Exactement. Donc, juste avant d'entamer le point de l'accélération de la demande à l'échelle internationale, je reviendrai sur l'importance aussi de l'investissement de Sonatrach dans les différents segments. Oui. Et pour revenir par exemple au segment GNL-GPL, sur les 42 milliards de dollars qui sont consacrés aux investissements sur le PMT 22-27, le segment liquéfaction et séparation se réserve lui 2 milliards de dollars afin d'axer un programme de développement qui est axé sur 3 points majeurs. 1, c'est de rétablir ses capacités contractuelles en termes de production de GNL et de séparation de GPL à travers un grand programme de réhabilitation de GL1Z et GL2Z qui sont les plus anciens complexes donc, du segment GNL. C'est pendant la période Covid, non ? Non, c'est un programme de réhabilitation qui s'inscrit dans la stratégie à moyen et long terme de Sonatrach. Et actuellement, par exemple, nous avons une capacité de production de l'ordre de 34,5 millions de mètres cubes de GNL et qu'on va augmenter à l'horizon 2025. Il y a des projets structurants qui sont inscrits ? Exactement, de l'ordre de 45 millions de mètres cubes GNL à l'horizon 2025 grâce à ce programme de réhabilitation. Et nous avons aussi une capacité de séparation GPL de 10,4 millions de tonnes métriques
à travers les deux complexes de séparation GP1Z et GP2Z. Donc le deuxième point dans ce programme d'investissement, c'est justement de réaliser des projets, enfin de produire du GNL et de GPL et de la manière la plus propre. Donc c'est un programme de la réduction de l'empreinte carbone à travers l'atténuation des gaz à effet de serre, la récupération totale des gaz torchés routiniers. On va parler de la partie verte tout à l'heure. On va rester sur l'investissement exploration. Donc je vous le disais tout à l'heure. Et je continue donc sur la partie commerciale du GNL qui constitue un outil et un dispositif très important dans les solutions, enfin parmi les solutions que s'offre Sonatrach. Et la demande au monde du GNL est en nette augmentation aussi. Actuellement, il y a une forte concurrence, il y a 52% des échanges gaziers au monde qui se forment de GNL. Et puis dans la stratégie, par exemple, de quelques pays aussi, il y a une forte installation des terminaux de regasification afin de diversifier leurs sources d'alimentation en gaz entre gazoduc et GNL. Et cette tendance d'implanter ou bien d'installer plus de terminaux de regasification demande donc plus de GNL sur le marché. Et donc cela donne un peu plus d'importance à ce que Sonatrach dispose d'une... C'est-à-dire qu'avec ce que nous avons en termes de moyens de transport, en termes de moyens de production, et vous le disiez avant l'émission, aujourd'hui l'Algérie est un acteur incontournable dans le bassin méditerranéen. Nous avons des atouts. Parmi ces atouts, c'est les infrastructures que nous possédons, les infrastructures de GNL, et aussi des pipes à travers des pays limitrophes pour alimenter le sud de la Méditerranée. Nous avons une position très forte en Méditerranée. Nous comptons la préserver à l'avenir. Voilà. Aujourd'hui, parce que je le disais, on est important au niveau du bassin méditerranéen. Aussi, où est-ce qu'on se positionne justement par rapport à la concurrence et comment tirer profit de nos atouts Nous sommes le deuxième fournisseur de l'Union européenne après la Russie. Nous comptons maintenir cette position à l'avenir. Nous avons aussi... On s'adapte au changement du marché. Nous signons des contrats sur le court et le moyen terme aussi, alors qu'auparavant c'était des contrats de très long terme. Nous utilisons nos infrastructures pour diversifier nos exportations. Pas loin que l'année passée, pour le gaz, nous avons pu atteindre des destinations très lointaines, en Amérique latine et en Asie. Et voilà, donc nous avons des atouts. Les opportunités qui s'offrent à nous, à condition d'avoir bien sûr le... Tout à fait, voilà. Aussi que l'Algérie est un acteur, est un pôle gazier incontournable. En fait, nous citons à titre d'exemple la reconnaissance du leadership algérien gazier et le renforcement de sa position géopolitique en la matière ont été évoqués à l'occasion de la signature du siège, par exemple, de GRI, de Gas Research Institute, du GECF, le 26 janvier dernier. Le GECF, cela représente quoi aujourd'hui pour l'Algérie? Exactement. Le GECF, par exemple, c'est un forum qui regroupe 19 pays exportateurs de gaz et qui sont des acteurs de premier rang mondial. Et cette confiance mise en Algérie à travers l'accord du siège au niveau d'Alger, ça renforce, enfin ça confirme le leadership algérien sur le marché gazier international, mais aussi ça renforce la confiance que met la communauté internationale ou bien le monde énergétique mondial en Algérie, notamment en matière de gaz. L'Algérie est reconnue comme un partenaire fiable, donc elle a toujours réussi à honorer ses engagements. Et qui a développé un savoir-faire métier certain dans les métiers de gaz notamment, à travers une expérience qui s'étale sur plus de... Prenez Sonatrach, elle s'appuie sur cette flexibilité qu'elle détient en matière de l'offre gazière.
donc la diversité en matière d'exportation, de faire ce business, donc que ce soit via les gazoducs ou les terminaux GNL dont on dispose aujourd'hui. Mais il y a d'autres facteurs compétitifs, par exemple le fait qu'on soit très proche d'un marché, la proximité d'un marché, mais il y a aussi l'expérience qu'elle a développée, sa connaissance de son portefeuille opérationnel, de ses clients, c'est très important de le mentionner, et son image. Sonatrach est par excellence un fournisseur fiable. Donc tous ces facteurs, lorsque vous les combinez, Sonatrach aujourd'hui, elle se voit aussi s'accaparer des parts de marchés assez lointains. On arrive jusqu'à l'Asie sur des marchés rémunérateurs qui génèrent aussi de la marge. C'est important. Et cela ne nous empêche pas, comme le disait M. Medani, à diversifier bien sûr nos partenaires, nos ressources. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à trouver suffisamment de partenaires prêts à venir investir dans l'amont, puisqu'on parlait des investissements. Je crois qu'on a réussi quand même à décrocher 3 contrats encore dans l'exploration. Mais est-ce qu'il y a un regain d'intérêt ou il y a toujours cette réticence vers l'investissement dans les énergies fossiles ? Il faut noter qu'il y a eu une période de réticence qui a été assez longue, pas uniquement en Algérie, mais c'était un peu la tendance dans le monde. Mais après, on voit que les entreprises pétrolières et gazières s'intéressent de nouveau à l'amont avec cette tendance de crise énergétique mondiale. Mais aussi, il y a la promulgation de la loi 1913 qui, elle offre de la flexibilité. Oui. Alors, comment est-ce qu'elle offre de la flexibilité et des avantages aux partenaires étrangers? Elle permet aujourd'hui de négocier directement avec Sonatrach pour conclure un contrat. Sonatrach, on la connaît, on va travailler avec elle. Et donc, pour certains partenaires, c'est plus simple d'aller directement à négocier sur un bloc qui nous intéresse pour conclure un contrat. Il y a aussi le type de contrat qui est le contrat de partage de production que les partenaires connaissent bien et qui préfèrent travailler avec ce genre de contrat. Il y a aussi une diminution, un allègement du poids de la fiscalité pétrolière qui attire plus de partenaires aujourd'hui. Et on a réussi entre fin 2021 et au cours de l'année 2022 de conclure 3 contrats avec Eni, plusieurs. Oui. Il y a Eni, Sinopec et Total Energy. Donc Oxy aussi. Donc on a aujourd'hui 3 contrats, un avec un montant d'investissement avec 1,4 milliard de dollars sur le bassin de Berkine Sud. Sur Zarzaitin, on est à près de 500 millions de dollars d'investissement et sur celui de Berkine avec 4 milliards de dollars d'investissement. Donc c'est assez conséquent après une période où il n'y avait pas de contrat. C'est-à-dire, oui. Le niveau des investissements aujourd'hui dans le oil and gas, tous les experts, toutes les publications que nous lisons jour le jour en matière des prévisions, que ce soit à court terme, à long terme, ils tablent tous sur le même avis. Donc il y a une demande qui va venir. Okay. Cette demande, elle est plutôt remarquable au niveau du gaz et de moins dans le pétrole. Donc c'est le facteur déclencheur de ces investissements. Maintenant, le niveau des investissements aujourd'hui, quand je reviens à ces experts et les chiffres que nous avons tous à notre niveau, le niveau est moins, il est de plus en moins faible par rapport au niveau qu'on a vécu avant la pandémie et voire même 10 ans en arrière. Pourquoi? Il y a l'impact de la pandémie. La pandémie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté le coût des EPC eux-mêmes. Mais les gens aujourd'hui, avec la géopolitique que nous vivons aujourd'hui, il y a un désintéressement. Pourquoi? On est rentré dans la politique de produire mieux, mais à moindre coût. Donc c'est assez complexe. Une chose est sûre, les gens aujourd'hui, est vrai, on favorise cette transition énergétique. On est en train de chercher des solutions parce que quand vous voyez la présence du gaz naturel dans les bilans énergétiques, il est fort présent. Donc c'est ça qui appuie. Et de toute façon, les investissements dans le fossile, bien que la tendance elle est baissière par rapport à ce qu'on a vécu auparavant, mais resteront. Oui, et puis on dit que le gaz naturel aujourd'hui est devenu une source verte, c'est-à-dire qu'on change les tendances selon les politiques mondiales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité. Justement, pour compléter ce que vient de dire Mme Mourari, selon des études très récentes, d'ailleurs qui datent de 2023, la demande mondiale
de l'énergie augmentera à l'horizon 2050 de 22%. Et la demande sur le gaz naturel, par contre, augmentera de 45% à l'horizon 2025. Et aussi, d'une manière complémentaire, le taux ou bien la part du gaz naturel dans le mix énergétique évoluera de 22% aujourd'hui ou bien de 23% environ jusqu'à 26% à l'horizon 2025. Ça dénote qu'il y a de la demande grandissante en termes d'énergie, mais aussi le rôle prépondérant, important, que joue le gaz, même dans une logique de transition énergétique. Absolument. Alors aujourd'hui, je le disais tout au début de l'émission, parmi les objectifs de Sonatrach, c'est de maintenir déjà notre taux de production et d'en découvrir de nouvelles, les mettre sur le marché national et le marché international. Est-ce que nous avons ces capacités de maintenir une idée sur le long terme, de maintenir ce niveau de production et combien de volume est-ce qu'aujourd'hui, à travers ces sites que nous avons cités, nous mettons sur le marché? En termes de pourcentage, cela représente quoi? Quelles sont nos capacités de production aujourd'hui pour 2022? On a les chiffres déjà? Oui, en 2022, de manière globale, on a produit près de 190 millions de TEP. Pour le gaz naturel, on a produit 133 milliards de mètres cubes. On est en augmentation d'un peu moins d'1 milliard par rapport à 2021. Et donc, on compte cette année de dépasser les 135 milliards de mètres cubes de gaz. Ça représente quoi en termes de pourcentage pour que le téléspectateur puisse comprendre? On est à 15% en cumulé sur les 5 prochaines années. Pour tous les sites sud-ouest, sud-est, toutes les découvertes et confondues. On est sud-est, il y a toujours Hassirmel pour le LD2, c'est bien ça. On continue toujours à... On continue à investir. Le LD2, il est au centre, au niveau de Hassirmel. La particularité de la découverte, c'est qu'elle est au niveau d'un site où il y a de l'espace, de la capacité de production qui est existante. Et donc, on a réussi à mettre rapidement sur le marché de la production. Tout à l'heure, vous parliez des atouts de Sonatrach pour se positionner sur le marché. Le premier atout, c'est notre capacité à mettre sur le marché de la production à moindre coût. Et l'une des stratégies de Sonatrach pour atteindre cet objectif, c'est d'utiliser la capacité existante des installations de production pour faire produire des nouvelles découvertes. Donc tout ce qui est découverte au niveau des installations existantes, on va profiter de la super capacité pour pouvoir produire rapidement. Ça existe au niveau du sud-est. Comme Tinhert, lorsqu'on a commencé avec une production graduelle au niveau des installations d'Ouanet et d'Al-Ghar. Ça existe pour le développement d'Ahnet aujourd'hui, on va utiliser les installations existantes de Ain Saleh Gaz. Ça existe pour le LD2 pour utiliser les installations existantes de Hassirmel. Donc ça nous a permis de développer rapidement de nouvelles découvertes, de les mettre sur le marché à moindre coût. Oui. Alors, c'est bien, vous le disiez à l'instant, aujourd'hui, nous continuons à explorer. Vous parlez de la consommation qui va augmenter en demande de gaz, consommation locale également. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi la mettre sur le marché international. Aujourd'hui, il faudra aussi faire des efforts pour qu'on puisse réduire notre consommation au niveau local, qui est de l'ordre de plus de la moitié de notre consommation. Est-ce qu'il y a des moyens, une stratégie sur le long terme justement pour pouvoir mettre sur le marché international davantage de volume? Effectivement, le marché national est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus. Sonatrach, en tant qu'entreprise sociétale, elle met d'abord son produit au profit du marché national avant d'exporter, avant de passer au marché international. Aujourd'hui, il est en train de prendre beaucoup d'ampleur, que ce soit pour les produits raffinés ou pour le gaz naturel. En 2022, on est à 62 millions de TEP de consommation, de vente sur le marché national. On compte dépasser les 80 millions de TEP dans 5 ans. Ça veut dire que l'augmentation, elle est rapide et importante. Aujourd'hui, il faut savoir que la réduction ou revenir à une consommation modérée est l'un des objectifs de développement durable qui est suivi dans le monde entier. Et d'ailleurs, avant d'arriver à cela, pour rester toujours dans le contexte international, il y a eu cette volonté, malgré la crise au niveau de l'Union européenne, de réduire sa consommation, ce qui a eu un impact aussi chez nous. Au niveau de l'Union européenne, c'était un objectif provoqué par la crise ukrainienne.
Et ils ont réussi. Ce qui est étonnant, c'est le pourcentage avec lequel ils ont réussi. Oui. Entre août et novembre 2022, ils ont réussi à réduire leur consommation de 21% par rapport aux chiffres des 5 dernières années de la même période. Ça veut dire que lorsqu'on est sur un marché qui, lui, il est déjà très avancé en matière de réduction de la consommation, il réussit à réduire 21%, c'est impressionnant. Oui. Nous qui avons un terrain vierge, sommes censés pouvoir réduire de beaucoup plus. La réduction d'aujourd'hui, c'est une responsabilité, c'est bien parce qu'on va dégager des volumes à l'export, mais c'est une responsabilité envers les générations futures. Oui. Il faudrait qu'on se mette à la tête qu'à chaque fois qu'on économise une unité de gaz ou d'énergie, on est en train de protéger les générations futures, pour oui. nos enfants. Donc il faut le faire dans ce sens-là. Alors on comprend par là que le marché reste très instable, très flou, que cela fluctue tout le temps. Aujourd'hui, développer dans le segment pétrochimie et raffinage reste incontournable. Nous ne pouvons pas rester dans cette instabilité conjoncturelle. Lorsqu'on aborde les investissements dans le segment raffinage et pétrochimie, il y a au point de départ, il faut comprendre, c'est la valorisation de nos produits, des produits au premier lieu. Donc il y a des produits, nous exportons en matière à leur état brut et leur valeur ajoutée, elle est très importante. Donc, est-ce qu'on arrive à attirer des investisseurs dans ce secteur? Maintenant, aujourd'hui, pour le raffinage, il faut comprendre que sans des investissements, même les unités qui sont installées, ils sont en effort propre. En matière de pétrochimie, Sonatrach, elle exploite déjà deux complexes en effort propre, mais elle a aussi d'autres complexes en partenariat qui sont dans la filière de l'ammoniac et de l'urie. Elle est aussi présente en partenariat dans les gaz d'industrie, l'hélium et l'azote. Maintenant, en matière de stratégie de développement de la pétrochimie, aujourd'hui, Sonatrach, elle est toujours en discussion avec des partenaires très potentiels. D'ailleurs, l'un des projets, on l'a vu concrétisé avec un partenariat avec Total Energy dans l'un des produits très importants dans la filière des plastiques, qui est le PDHPP, pour aboutir au polypropylène. Les études avancent bien, donc nous sommes à la phase d'évaluation des offres financières, de l'attribution de l'EPC. Déjà, c'est un projet qu'on enregistre déjà dans la réalisation de l'actif de Sonatrach. Elle continue toujours à déployer sa stratégie d'attirer ses investisseurs. Premièrement, la disponibilité des matières dans lesquelles on offre à ses partenaires potentiels, mais aussi l'environnement économique d'investissement. Il est très attractif par rapport à d'autres pays qui font aussi la pétrochimie. Quelque chose de nouveau aussi, Sonatrach n'écarte pas la possibilité de développer ces projets en effort propre. On l'a vu avec le projet MTBE, nous sommes déjà dans la phase de construction. On atteint déjà les 10% de la phase construction. On le fait aussi pour le projet linéaire alkylbenzène. La base des détergents aussi, on l'a inscrit en effort propre et nous entamons carrément la phase EPC rapidement. Alors on a parlé d'investissement dans le gaz, on a parlé d'investissement dans la pétrochimie, dans le raffinage, on a parlé très peu d'investissement dans le pétrole comme le site de Berkine, mais on continue à le faire, même si bon, on connaît que le contexte international, l'OPEP a décidé de réduire aujourd'hui le quota de production pour soutenir l'équilibre du marché. Quels sont nos efforts dans cette partie-là? On continue toujours à investir autant que pour le gaz. On continue à investir autant que pour le gaz, déjà pour augmenter notre production de pétrole brut, parce qu'on a déjà des raffineries qui sont existantes et dont on a besoin de valoriser notre production de pétrole pour la production des produits raffinés. On est en train d'investir comme pour le gaz. On est en train d'investir dans des installations de traitement de pétrole brut aussi et des produits raffinés dont Mme Ourari a parlé tout à l'heure, comme l'unité d'hydrotraitement au niveau d'Arzeau pour la production d'essence ou l'unité de cracker de fuel oil au niveau de Skikda. Aujourd'hui, ce que l'on sait ou ce que l'on se fixe comme objectif, c'est d'explorer d'abord pour trouver
et de la production pétrolière et de la production en gaz. On veut augmenter notre production à moyen terme pour atteindre pour le pétrole environ 47 millions de tonnes par an, et à travers le maintien dans nos gisements qui sont déjà en exploitation et la mise en service de nouveaux gisements. Les 3 contrats qu'on a signés avec des partenaires étrangers sont sur des bassins principalement à vocation pétrolière, comme Hassi Berkane ou Zanzaïtine. Donc on compte continuer à investir effectivement dans la production et le traitement de pétrole. Sur le segment pétrolier, je l'ai déjà dit tout au début, c'est la croissance de la demande aujourd'hui. Oui. Sonatrach, parmi ses priorités, est de satisfaire le marché national, que ce soit en gaz naturel et encore en produits pétroliers, en l'occurrence les carburants. Aujourd'hui, la réalité est là. La demande elle est tirée notamment par la croissance de la population. Il y a aussi le niveau de vie, l'aisance qu'espère aujourd'hui la population atteindre. Donc, tant que ce facteur il est déclenché, les investissements dans l'amont se déclencheront automatiquement. Donc, vous avez tout le temps une capacité d'offre à mettre en place sur le marché, et ça se traduit par des capacités additionnelles, que ce soit au niveau des unités que nous rachetons dans l'existant du schéma de raffinage ou carrément avec des nouvelles raffineries qui peuvent aussi combler le différentiel de cette demande ou l'adéquation de la demande à l'offre. Aujourd'hui, j'imagine que Sonatrach assure des veilles aussi sur les marchés internationaux. On est à l'affût de chaque événement qui se passe pour saisir les meilleures opportunités. Bien sûr, tout à fait. Quand on voit, on se focalise sur les perspectives de la demande. On se rend compte que la demande proviendrait des pays non OCDE sur le long terme et notamment sur la région de l'Asie-Pacifique, l'Asie et l'Extrême-Orient. C'est-à-dire que si on doit se projeter, la demande sera tirée par les pays asiatiques, forcément. Plus, on le sait. Il y a aussi un potentiel sur la demande en Afrique aussi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, comme il a dit M. Dr Ben Mohamed tout à l'heure, c'est que la croissance de la demande, elle va doubler pratiquement. Elle va augmenter de 36% pour le gaz d'ici à 2050 et pour le pétrole aussi. Voilà. Et cette demande ne peut être satisfaite que s'il y a des investissements. Donc aujourd'hui, nous, en tant que producteurs, à travers l'organisation OPEP ou à travers le GECF, nous appelons à ce qu'il y ait un peu plus d'investissement de la part de... Jusqu'à aujourd'hui, Sonatrach a satisfait ses engagements d'approvisionnement en gaz ou en pétrole brut. Elle compte poursuivre, garantir ses engagements même à moyen terme, mais à long terme. Tous les producteurs aujourd'hui ont besoin de visibilité. Il y a un manque de visibilité aujourd'hui. Et il y a des voix aujourd'hui sages qui s'élèvent pour demander une transition énergétique équitable, inclusive. Voilà, aujourd'hui, l'histoire elle est en train d'être écrite par plutôt les pays consommateurs, mais la transition énergétique ne peut être faite par une partie que par le consommateur. Il faut plus d'engagement, davantage d'engagement. Sur l'évolution du marché, en fait. Il y a, hormis l'aspect quantitatif, dont nous avons parlé tout à l'heure, l'évolution à l'horizon 2050, etc. N'oublions pas que aussi l'évolution touche la partie qualitative de la production. Il ne suffit pas d'augmenter nos capacités de production, mais de produire d'une manière éco-responsable. À titre d'exemple, si on veut se placer sur les marchés internationaux, aujourd'hui, on est obligé à l'aise, et puis, de s'y conformer. À partir de 2030, il y aurait certainement des exigences en matière de commercialisation de nos produits. Je donne l'exemple, par exemple, du segment liquéfaction et séparation. Sur la partie parmi
le montant qui est réservé aux investissements afin de développer nos capacités, réhabiliter nos capacités, nos installations, nos capacités de stockage, etc. et de chargement. Nous avons environ 10% qui est réservé à la partie réduction de l'empreinte carbone, à la récupération totale. Sur les 2 milliards dédiés au segment liquéfaction et séparation, environ 10% qui sont dédiés à la partie récupération totale des gaz torchés routiniers, atténuation des gaz à effet de serre, la certification de nos complexes en termes de management de l'énergie ISO 50001 et à moyen terme ISO 14064 et une partie, tout un programme, un ensemble de projets qui contribueront à réduire nos GES d'environ 7%. Et nous comptons même arriver à un niveau de 22% à l'horizon 2030 avec à l'aide d'autres financements de ces projets-là. Et aussi des campagnes, on va dire, de sensibilisation continue parce qu'on commence par nous-mêmes, on commence par sensibiliser d'abord les travailleurs de Sonatrach et du secteur de l'énergie d'une manière générale à adopter des comportements et des gestes éco-responsables. Et tout ça, ça accompagne, ça permet de se positionner non seulement en tant que leader mondial, notamment en termes de commercialisation du gaz sur le marché mondial, en termes de quantité, mais aussi en termes de label qualité. Il y a des campagnes aussi de reboisement, de boisement, dans une logique de compensation et de récupération des crédits carbone. Et tout ça compte. Il y a un budget donc spécifié pour cela. Hein. Donc vous parlez de la partie GNL. Il y a un budget spécifié pour réduire l'autoconsommation des sites. Vous parlez tout à l'heure des gaz torchés. Exactement. Il y a un programme qui est tracé justement. L'objectif pour pouvoir, ce qui est sûr dans le monde, dans tout le flou qui entoure la scène énergétique mondiale, c'est qu'il faut produire, il faut mettre à la disposition du marché une énergie propre et à un prix abordable. Énergie, il faut produire, donc il faut continuer à investir pour pouvoir produire cette énergie. Propre, il faut investir pour réduire l'empreinte carbone et à prix abordable, ça veut dire qu'il faut prendre tous les moyens nécessaires pour réduire nos coûts. C'est ça les 3 piliers qui vont nous permettre de se positionner sur le marché et de pouvoir mettre une énergie à la disposition de nos clients. Alors, investir pour produire de l'énergie, on est en train d'investir, on a parlé des 42 milliards de mètres cubes milliards de dollars pardon, qui vont nous permettre d'augmenter nos capacités de production. On se fixe un objectif de dépasser la barre des 200 millions de TEP à moyen terme. Propre, comment est-ce qu'on va passer à une énergie propre? Il y a une partie d'investissement dans les 42 milliards qui concerne justement réduire notre empreinte carbone. D'abord par un ensemble de projets dont certains ont été déjà mis en service entre 2019 et 2021 qui visent à réduire les gaz torchés parce qu'on a adhéré à l'initiative de zéro torchage de routine à l'horizon 2030. On a réussi à récupérer combien? On a un chiffre? En 2021, on a réussi à récupérer quelque chose comme 400 millions de mètres cubes de gaz. Donc c'est quelque chose qui est assez conséquent aussi, qui a permis de réduire beaucoup en matière de CO2, en matière d'émissions de CO2. Il y a aussi un programme à moyen terme sur différents sites pour récupérer les gaz torchés au niveau de nos sites de production. Il y a aussi un deuxième programme qui vise et de se positionner sur un marché d'énergie verte qui est la solarisation des sites du Sud et de réduire la consommation de gaz dans nos sites. Donc, on parlait tout à l'heure du marché national et une consommation responsable vis-à-vis de l'environnement et des générations futures, elle passe d'abord par nous. Et donc, on est en train de donner l'exemple à travers la réduction de notre consommation et aussi on va verser dans un nouveau domaine où on produit de l'énergie solaire. Nous avons le capital humain, le savoir-faire. Aujourd'hui, Sonatrach peut s'enorgueillir d'avoir quand même un savoir-faire dans ces domaines-là. Cette question va nous faire rebondir sur le volet ressources humaines au niveau de Sonatrach.
Comme vous le savez, Sonatrach, clair, elle investit sur ses installations, l'infrastructure, dans ses gisements, dans ses parties de l'aval, mais aussi elle investit énormément sur le capital humain. Donc il y a annuellement un budget dédié donc pour ces capacités. Il y a deux volets principaux lorsqu'on aborde la question des ressources humaines au niveau de Sonatrach. Déjà l'existant en matière d'emploi, donc il y a tout un programme de formation, il y a des mises à niveau, il y a des mises à jour par rapport aux avancées, que ce soit technologiques ou même dans les filières à service. Et le deuxième volet, c'est ce qui concerne le recrutement et l'emploi. Annuellement, donc, on travaille sur le renouvellement des capacités humaines au niveau des Sonatrach, et cela sur toute la chaîne. Donc vous partez de l'amont à la fin de la chaîne de la commercialisation. Annuellement, on fixe des objectifs de recrutement et d'accompagnement. À cette politique de ressources humaines, il y a le volet de formation qu'on dégage aussi lors de nos contrats que nous signons avec les compagnies étrangères, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en place des nouvelles installations. Donc il y a toute une partie qui est allouée à former nos ingénieurs dans le métier que concerne le contrat lui-même. Et puis on sait, quand Sonatrach arrive à développer de nouveaux sites, de nouveaux champs, ça crée de l'emploi et ça permet aussi une plus grande intégration du contenu local, des opérateurs économiques locaux. Pour Hassid Djan, ça a été le cas sur fonds propres et ça a favorisé également les entreprises locales. Ça a réduit les coûts également. Ça rejoint la vision stratégique de Sonatrach d'augmenter au mieux le taux de l'intégration nationale. Mais bon, avant cela, je complète ce que vient de dire la collègue, et qu'il y a quelque chose qui est connu et reconnu à Sonatrach. Le gisement le plus précieux de Sonatrach, ce sont ses ressources humaines. Et il y a tout un programme de transformation et d'accompagnement de ce plan d'investissement de plus de 40 milliards de dollars qui touche essentiellement donc la fonction ressources humaines et les ressources humaines de Sonatrach. Sur la partie maintenant intégration nationale, sachez que l'ensemble de nos projets d'investissement au sein de Sonatrach s'inscrivent dans cette vision stratégique d'augmenter le contenu local, d'adapter notre stratégie contractuelle afin de favoriser au mieux l'outil de production nationale, faire appel aussi même aux partenaires étrangers afin d'intégrer au mieux également la sous-traitance locale et faire confiance en les PME, PMT, le tissu industriel national dans l'ensemble de nos projets. À titre d'exemple, dans nos métiers de maintenance, par exemple au niveau du segment liquéfaction et séparation, nous avons fait confiance aux entreprises nationales, aux sociétés nationales durant l'exercice 2022 avec un chiffre à peu près de 5 milliards de dinars et nous affichons fièrement notre entière satisfaction quant à la qualité et la réactivité des entreprises algériennes. Il faut leur tirer chapeau sur ce plan. Ils jouent le jeu, ils contribuent considérablement dans la dynamique des projets d'investissement. Certes, je parle là du segment liquéfaction et séparation, mais c'est une dynamique, dynamique toute la politique de la Sonatrach. Réellement, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que aujourd'hui, Sonatrach a une politique. Elle a mis en place une politique pour soutenir le contenu local. Déjà, on a intégré dans nos procédures de passation des contrats des marchés le recours aux capacités nationales, notamment lorsqu'elles sont dans les conditions exigées techniquement et du marché aussi. Elle exige, comme il a dit M. Ben Mohamed, aux compagnies étrangères d'allouer la partie sous-traitance aux capacités nationales, que ce soit filiales ou entreprises nationales. L'autre point qu'il faut vraiment mentionner dans cette politique du contenu local est que Sonatrach, elle communique annuellement sur son plan de développement et la part qu'elle dédie dans le plan d'investissement qu'elle affiche aujourd'hui. Donc on réserve une partie de nos investissements. À titre d'exemple, sur le segment raffinage pétrochimie, les derniers chiffres de 2020-2021, on était pratiquement
à 25% du total dédié dans les investissements. Il était réalisé par les capacités nationales, notamment ce qui concerne le maintien et la sécurité des installations. Et on a atteint fin 2022 un taux de 40%. C'est très remarquable pour dire de combien Sonatrach elle contribue au développement de l'Algérie. Sans compter sa présence dans les industries que vous aviez citées tout à l'heure pour Sonatrach. On est ici à Cité Jalan, mais il faut noter aussi que l'investissement est un effort propre de Sonatrach, mais la réalisation a été faite par plusieurs sociétés. La réalisation du centre de production, la réalisation du centre de production, la réalisation de la base de vie, la réalisation du réseau de collecte de plus de 300 km, la réalisation du réseau d'expédition de plus de 400 km. Pratiquement tous ces projets, l'aérodrome aussi, la construction d'un aérodrome, tous ces projets ont été réalisés principalement par des sociétés algériennes. Voilà. Et la région ici, la région de Timimoun, en train aussi d'en bénéficier. Il y a du bitume qui sort de partout. Donc le développement de la région se développe grâce aussi à tout ce qu'on est en train de voir ici aujourd'hui. Oui, tout ça conforte Sonatrach dans sa démarche d'être la locomotive de l'économie nationale, qui s'est fixée comme une mission par les pouvoirs publics. Et tout le programme d'investissement de Sonatrach prête une attention particulière à la partie développement du contenu local et le taux d'intégration nationale le plus élevé possible. Bien, on terminera peut-être sur cette question. On arrive un peu à la fin de l'émission. On a parlé beaucoup de décarbonation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi des projets pilotes qui sont lancés pour savoir vers quel modèle économique Sonatrach veut s'orienter. Exactement. Tout à l'heure, vous parliez, est-ce qu'on a assez d'expérience dans ce domaine ? Effectivement, nous avons déjà une centrale photovoltaïque qui est au niveau de BRN, qui a été réalisée en partenariat avec Eni et qui a été mise en service en 2018. En 2023, on est sur le point de lancer la construction de la deuxième centrale aussi sur le même site. Mais aussi, on a inscrit un programme de généralisation de la production d'électricité à partir de l'énergie, à partir du soleil, au niveau de tous les sites du sud de Sonatrach. On parle aussi d'hydrogène vert ? On parle aussi de... C'est un peu la tendance mondiale. Hein. C'est la tendance mondiale. Vert. Est-ce que Sonatrach compte investir dans ce segment ou est-ce qu'elle est dans une phase de test ? Ce dont on est sûr, c'est qu'il faut qu'on fasse un pas vers la transition énergétique. D'abord par la réduction de notre empreinte carbone. Il faut dire que l'année 2023 est une année très importante dans cette direction. Pourquoi ? Parce qu'on va déterminer notre empreinte carbone de référence qui va être détaillée par site et par équipement. Ça veut dire qu'à la fin de 2023, on va être capable de connaître par site, par équipement, quels sont les sites les plus pollueurs et quelle est leur contribution dans l'empreinte carbone globale de l'entreprise. Ça va nous permettre de fixer des objectifs chiffrés et des objectifs ciblés pour pouvoir réduire notre empreinte carbone. On veut diversifier notre production d'énergie et de passer à une production d'énergie plutôt que uniquement production de fossiles. Et pour cela, nous avons inscrit des projets pilotes dans le bioraffinage et dans l'hydrogène vert. On a un projet d'hydrogène vert en partenariat et un qui est en effort propre, qui va nous permettre de construire notre propre expérience. Aujourd'hui, effectivement, qu'on n'a pas d'expérience, mais ça va nous permettre d'apprendre, de tirer les leçons et d'asseoir, le plus important, c'est d'asseoir un modèle économique qui va pouvoir supporter nos choix stratégiques à plus long terme. Oui. Donc ne pas se lancer dans la précipitation, mais avoir une vision sur le long terme. Pour compléter, et en termes de rentabilité aussi. L'ensemble des actions que Sonatrach mène aujourd'hui, c'est pour construire son propre modèle de transition énergétique, avec beaucoup de maturation, avec beaucoup de pédagogie aussi au sein de Sonatrach. Et c'est une démarche scientifique qui est basée sur des indicateurs de performance clairs,
smart, mesurables et qui permettront à Sonatrach donc d'avancer et d'évoluer dans son modèle de transition énergétique. Merci. Oui, monsieur Madani, vous aviez un mot à dire? Je voulais juste compléter ce qu'ont dit mes collègues, c'est que Sonatrach aujourd'hui inscrit la réduction des émissions de carbone parmi ses priorités et qu'elle est résolument engagée sur une vision décarbonée à faible réduction, à faible émission de carbone. Voilà. Et je voudrais aussi insister sur la conjoncture actuelle du marché international, sur le fait que tous les pays, nous, en tant que pays producteurs, nous garantissons toujours, nous sommes en train de garantir l'approvisionnement et nous allons continuer à le garantir tant qu'il y aura de la demande. La demande aujourd'hui, les perspectives sont là, mais il nécessite des investissements. Voilà, les derniers chiffres qui ont été publiés par le Forum des pays exportateurs de gaz parlent d'un niveau d'investissement de plus de 10 000 milliards de dollars pour pouvoir produire autant de gaz que la demande nécessite. Et aussi l'OPEP parle d'un niveau d'investissement que la demande va nécessiter un investissement de plus de 12 000 milliards de dollars. Voilà. Très bien, dernier mot, Madame Morari, pour finir. Il faut revenir à ce nouveau business model. Il faut insister sur un point, c'est que Sonatrach s'est engagé sur cette transition énergétique. C'est le 4e axe stratégique que nous définissons au cours de ces quinquennales à venir. Mais une chose est sûre, que Sonatrach ira, mais elle ira sûrement. Voilà. Très bien. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir accueillis sur ce site. Nous remercions Sonatrach d'avoir mis toutes les conditions nécessaires pour permettre la réalisation de cette émission à partir du site gazier de Hassi Tidjane, qui, je vous le rappelle, se trouve dans la partie sud-ouest du pays, pas loin de Timimoun. Merci à vous, messieurs, dames, d'avoir fait le déplacement jusqu'ici avec nous. Merci à tous les responsables de la base de vie. Merci, bien sûr, à toute l'équipe de Canal Algérie, l'équipe technique aussi qui est présente en force avec nous, nos caméramans, nos réalisateurs, Nawal Abada, Ahmed Benabi, le directeur de Canal Algérie, Adel Saadoun, Reda Amiri, le réalisateur. Merci à tout le monde, j'espère n'avoir oublié personne. Tout le monde en tout cas a participé à la réalisation de cette émission. Merci à vous tous, merci à vous très cher public, très chers téléspectateurs de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie, au revoir.